Cette histoire se passe au Nigeria et elle m'a été racontée par Oriane. C'était pendant la période où les gens sacrifiaient des enfants pour devenir riches. L'histoire est très intéressante, donc abonne-toi, c'est très important. Frédéric et Marc étaient deux meilleurs amis, ils étaient très intelligents, ils avaient beaucoup de diplômes mais malheureusement ils n'arrivaient pas à trouver du boulot. Et donc les deux amis avaient décidé d'aller en France pour aller se chercher parce qu'apparemment en France la vie était plus facile et détrompez-vous, c'est pas le cas. Mais malheureusement, faute de moyens pour faire leurs papiers, visa, passeport, billets d'avion, et donc ils vont consulter leur ami Greg. Et cet ami Greg là ne travaillait pas, mais il avait une maison de luxe et des voitures de luxe. Et donc les deux petits moukotas vont voir leur ami Greg et par chance, Greg leur explique comment il faisait pour gagner de l'argent. Il faisait donc comment? Greg leur dit qu'il faisait des sacrifices humains et qu'il s'agissait de kidnapper des enfants de 0 à 10 ans et ensuite les... mais pas de n'importe quelle manière. Mystique. Quand Greg kidnappait des enfants de 0 à 3 ans, ces enfants étaient pilés dans un mortier spécial donné par le marabout. Et donc le marabout mettait des produits dedans et ces produits-là transformaient les enfants en savants. Et quand tu te lavais avec ce savon-là, tu devenais officiellement riche. Pour les enfants de 4 à 10 ans, ils étaient soit égorgés ou bouillis par le marabout et le marabout donnait ce sang et cette viande-là à Greg pour qu'il puisse se régaler. Et donc les deux petits moukotas, Frédéric et Marc, disent à leur ami Greg que eux aussi, ils sont prêts à devenir riches. Quelque temps passe, Frédéric et Marc achètent un petit bus et ce bus était principalement pour conduire les enfants à l'école. Ils se sont dit que c'était le meilleur moyen pour kidnapper des enfants et les offrir en sacrifice et donc ils commencent par ça. Ils ont kidnappé des enfants pendant une très grande période et n'oubliez pas qu'avec le jab, il donne avec cette main et il reprend avec l'autre. Et donc chaque matin à l'aube, quand ils se réveillaient, il y avait une voix qui venait chuchoter à leur oreille et cette voix leur disait combien d'enfants ils avaient déjà sacrifié et combien d'enfants ils allaient sacrifier aujourd'hui. Donc un jour, la voix vient chuchoter à l'oreille de Frédéric qu'aujourd'hui, qu'il fallait qu'il kidnappe 25 enfants. Mais malheureusement, ce jour en question, Frédéric n'avait que kidnappé 20 enfants. Et quand il arrive devant le marabout le tue et le mange. Et c'est comme ça. Il ne restait plus que Marc. Et Marc, à son tour, il fallait qu'il kidnappe 30 enfants. Et donc ce jour-là, Marc kidnappe 29 enfants et donc il restait juste un seul enfant. Marc était complètement désespéré et donc il décide de prendre n'importe quel enfant qu'il trouve dans la rue, même si cet enfant-là ne respectait pas la limite d'âge. Ce jour-là, Marc voit dans la rue un enfant qui avait l'air d'avoir 11-15 ans et donc il kidnappe cet enfant sans savoir que cet enfant-là était l'enfant d'une très grande croyante. Et aussi, il avait sa Bible dans son sac avec son chapelet. Arrivé sur les lieux du sacrifice, le marabout sent une présence et cette présence était très forte. C'était comme un esprit qui était plus fort que son esprit. Tellement l'esprit était fort et donc le marabout n'a pas pu toucher à un enfant là-bas. Alors qu'il n'y avait qu'un seul enfant qui était protégé, mais l'esprit a protégé tous les 30 enfants qui étaient là-bas. Tellement qu'il n'arrivait pas à tuer les enfants, il tue Marc et lui-même il meurt par la suite. Et heureusement pour les enfants, ils s'en sont sortis sains et saufs et c'est Greg qui a raconté cette histoire à tout le monde. La morale dans l'histoire, c'est de toujours rester dans la prière et de croire en Dieu parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. Et bien évidemment de ne pas chercher la richesse dans tous les petits moyens sombres de la vie. Je vous dis toujours, tout ce qui brille n'est pas de l'or.